Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Raffentrain. Cette vidéo numéro 5 va être consacrée au bouclage du circuit, c'est-à-dire que j'ai enfin terminé la boucle du circuit et ça c'est toujours un moment très important, ce qui permet de faire circuler les trains en boucle et tester un peu tout ça, faire des longs convois. Donc c'est ce que je vais faire, je vais jouer au train en fait dans cette vidéo beaucoup. Autre sujet, c'est le raccord entre la zone inférieure, zone cachée et le niveau supérieur avec des platines cuivre que j'utilise, des grosses platines cuivre pour que ça soit bien costaud au niveau des deux panneaux qui se baissent pour pouvoir accéder aux zones cachées. Autre sujet, c'est la modification du circuit, du réseau. J'ai rajouté une zone industrielle, sûrement une zone pour du transport de bois. Mais voilà, je vais y réfléchir et je vous montre le plan aussi dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer l'avancement du réseau en accéléré. Voilà, les doubles voies qui ont bien avancé et la petite fin ici que j'ai gardée aussi, que je vais filmer en vidéo. Allez, c'est parti! Nous arrivons donc au raccordement des deux niveaux, les deux niveaux donc où les rampes se rejoignent. J'ai utilisé pour ça donc des plaques de cuivre qu'on trouve facilement sur internet. Après encollage, voilà, je la mets en position par des vis. Donc j'aligne bien les rails, voilà. Et je visse. Et donc le principe c'est de venir souder les rails directement sur ces platines de cuivre, qui seront par la suite tronçonnés au niveau du raccordement du panneau inférieur qui pivote et du panneau supérieur fixe. Voilà, on fait un premier rapport soudure pour bien positionner et on soude tout le rail.
un petit test. Au besoin, on réajuste. Hein. Et voilà. Donc maintenant, on isole les rails entre eux, on les isole. Donc moi, je tronçonne juste le cuivre. Hein. Voilà, donc j'ai mis mes polarités, j'ai mon plan avec les polarités, plus, moins. Je suis mon plan. Voilà. Là, je simule le tronçonnage de la zone centrale. J'isole ces deux parties-là. Je perce mon passage de câble. Une petite zone d'étain à chaque endroit où il y aura un câble de raccordé sur cette platine. Et je viens souder. Et voilà, c'est tout nickel. Il n'y a plus qu'à tronçonner la plaque au niveau du trait noir. Je le ferai plus tard. Donc là, nous voilà sur la pose du dernier tronçon. Prise de cote. Je retronçonne ce que j'ai besoin. Voilà mon petit bout. Comme dans les précédentes vidéos, je prépare le rail, même s'il est petit. De toute façon, je lui soude deux câbles pour pouvoir le réalimenter. Je ne fais pas confiance aux éclisses, comme déjà dit dans les vidéos précédentes. On l'encolle. On vient le coulisser dans les deux éclisses. Et les deux autres éclisses, on vient les faire glisser sur les rails déjà posés. On repositionne en faisant attention de ne pas prendre sur le champignon. Et voilà. On repositionnera les traverses par la suite et on en rajoutera aussi également. Alors voici une photo qui montre le réseau comme il est actuellement. Voilà, j'ai terminé donc la pleine voie comme je vous disais. Et les descentes donc au niveau caché. Alors pour arriver à ce plan là, c'est vrai que je suis passé par pas mal de choses, pas mal de plans qui ont été essayés, et pour ceux qui me suivent depuis le début sur ma page Facebook notamment, j'avais exposé certains de ces plans. Donc voici un premier plan qui avait été fait avec une seule voie, hein, pas en double voie. Donc sur les conseils de certains, je suis passé en double voie. On voit cette zone de triage qui était vraiment à l'extrémité gauche du réseau. Chose que je n'ai pas pu faire car les deux pentes qui descendent en gare cachée m'empêchaient de poser des rails à cet endroit-là. Donc je l'ai retiré droite, cette zone de triage. Voilà, vous pouvez découvrir tout ça dans mes premières vidéos, où j'explique vraiment zone par zone l'idée que j'ai d'exploiter ce réseau. Donc là, il y avait une zone de contournement qui contournait cette zone de triage, qui ne sera finalement pas réalisée. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce plan, voilà, ici, où elle est retirée, et je fais une petite zone de garage, une voie de garage aux deux extrémités. Et voici donc le plan modifié et tel qu'il va être réalisé pour le moment, jusqu'à ce que j'ai une nouvelle idée.
Donc on voit les différents modules, 1, 2 et 3, les zones de raccord, j'en ai même oublié au niveau du dépôt, et cette petite zone marron que je suis venu rajouter. Je fais une voie, une déviation qui va monter légèrement et qui va venir meubler toute cette zone au-dessus des rampes, au-dessus des rampes qui permettent donc de rejoindre la gare cachée. Et je vais y mettre sûrement une exploitation forestière, voilà, dans cette petite zone. Donc on retrouve le plan, enfin, la photo actuelle, avec la petite mise en situation du plan. Les zones qui sont terminées en bleu, donc la pleine voie, avec une petite voie de garage sur le devant aussi. Donc là j'ai superposé par rapport à la photo. Et voici avec les modifications apportées. Et on voit bien, voilà, la zone de triage qui ne permettait pas d'être enfilée plus loin sur le réseau, puisque les rampes remontent et il fallait que j'ouvre dans ces zones. Donc voilà, je vais meubler donc par cette petite zone d'exploitation forestière. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette modification. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à la prochaine.